Nous voici donc réunis pour la dernière fois au cours de cet automne-hiver à Grenoble, où nous avons eu, je dirais, le bonheur, c'est vrai, de nous pencher sur la merveilleuse histoire de la princesse Kunti. J'aimerais vous faire un aveu, c'est que cette histoire de la princesse Kunti qui se trouve dans le Mahabharata, juste avant la Bhagavad Gita, puisque ce sont les fils de la princesse Kunti qui sont les Pandavas, les héros de la Bhagavad Gita, cette histoire n'avait jamais fait l'objet d'une étude particulière. La vie de la princesse Kunti n'était pas considérée comme un enseignement spirituel. Et c'est moi peut-être la première qui ai trouvé que cette vie était un yoga et pouvait nous être précieux aux uns et aux autres 30 siècles après. Je trouve que c'est beau. 30 siècles après. Et ce soir, je vais commencer par vous lire une toute petite scène tirée du dernier acte du Voilier rouge. Cela se passe dans le jardin d'un cloître et c'est une conversation entre Thérèse, celle qui est entrée dans le couvent pour devenir la prière de l'action meurtrière des hommes, de la guerre, Thérèse et la mère supérieure, donc dans le jardin du couvent. C'est peu avant la mort de Thérèse. Thérèse, j'étais comme une malheureuse qui se blottit sous l'auvent avec des larmes dans la voix. La mère supérieure, paix sur votre âme, Thérèse. Je ne savais pas où j'allais, et je frappais aux portes successives comme un chien qui a perdu la trace de son maître. Paix sur vous, mon enfant. Combien tout est impénétrable et juste dans le secret de notre âme avec Dieu. Et nous n'avons point la patience de vivre quand Dieu vit si longuement avec chacun de nous. Je me suis troublée quand est venue l'angoisse. Et quand est venue la paix, je me suis troublée aussi. On ne discute pas le dessein de Dieu. Thérèse, j'ai voulu voir le matin une dernière fois de cette place. La mère supérieure, le matin aujourd'hui sera doux et bienfaisant. Thérèse, que de fois ma mère ne s'est-il pas associée à ma prière? Et le ciel qu'il répandait sur moi me disait l'amour de Dieu. La mère supérieure, toute grâce lui soit rendue. Voyez, ma mère, la brume encore dissuade notre regard. Mais familière de ces lieux, nous y retrouvons chaque feuillage, chaque forme. Familière des oraisons, nous retrouvons notre foi dans la nuit. Toutes les formules doivent périr, par quoi nous aurons voulu dire Dieu. Et voici l'amour de Dieu et la folie que les hommes ne se pardonnent point les uns aux autres. L'amour de Dieu jusqu'à la limite de soi. Nous aimons dans la vie posséder une gérance à notre manière. Nous n'aimons pas celle que Dieu nous assigne parce qu'elle est modeste et de peu de prix à nos yeux. Nous aimons à nous lier avec les mots que nous disons, les gestes que nous faisons, les vœux que nous concevons. Et tout à l'heure, ils s'en iront sans prendre garde ceux à qui ils étaient dédiés. Dieu seul ne repasse jamais avec négligence par le chemin qu'il a tracé dans notre cœur. La Mère supérieure, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Thérèse, mais il ne permet pas que nous soyons nettes tout d'un coup.
Il faut la double incertitude en nous de l'homme et de Dieu, l'angoisse 2 fois née de la chair et de l'âme, tout ce chavirement où l'ordre premier se retrouve avec lenteur. Au milieu du monde et de sa gaieté, au fond de la cellule du cloître, l'assaut que se livrent le cœur et la béatitude est pareil, et les armes qui les défendent sont pareilles aussi. Iudicam Deus. Il n'est pas dit comment viendra la fin de la souffrance. Il est dit seulement le labeur. Il n'est pas dit comment viendra la paix. Il est dit seulement la foi dans les ténèbres et dans l'exil. Il n'est pas dit comment sera la joie et la lumière. Mais il est dit que Dieu a engendré pour nous la joie et la lumière. Il n'est pas dit comment sera la voix de Dieu quand elle parlera. Il est dit seulement de suivre le chemin. Il n'est pas dit comment sera le chemin. Il est dit seulement que Dieu donne le chemin. Parce que l'homme n'a point à être récompensé, sa peine et son repos sont de Dieu. Quia tu es Deus fortitudo mea. Quand il aura connu un peu de la joie du chemin, qu'à son tour il aura enfanté, qu'il sera devenu l'aîné de quelques-uns, il se lèvera, car on va frapper à sa porte. Il faut qu'il soit là, tel qu'on l'attendait. Toutes les formules doivent périr, par quoi nous aurons voulu dire Dieu. Et voici l'amour de Dieu et la folie que les hommes ne se pardonnent point les uns aux autres. L'amour de Dieu jusqu'à la limite de soi. Nous aimons dans la vie posséder une gérance à notre manière. Nous n'aimons pas celle que Dieu nous assigne parce qu'elle est modeste et de peu de prix à nos yeux. Nous aimons à nous lier avec les mots que nous disons, les gestes que nous faisons, les vœux que nous concevons. Et tout à l'heure, ils s'en iront sans prendre garde, ceux à qui ils étaient dédiés. Dieu seul ne repasse jamais avec négligence par le chemin qu'il a tracé dans notre cœur. Dieu seul ne repasse jamais avec négligence dans le chemin qu'il a tracé dans notre cœur. Mais il ne permet pas que nous soyons nets tout d'un coup. Il faut la double incertitude en nous de l'homme et de Dieu, l'angoisse 2 fois née de la chair et de l'âme, tout ce chavirement où l'ordre premier se retrouve avec lenteur, au milieu du monde, et dans sa gaieté, au fond de la cellule du cloître, l'assaut que se livrent le cœur et la béatitude est pareil, et les armes qui les défendent sont pareilles aussi. Il n'est pas dit comment viendra la fin de la souffrance, il est dit seulement le labeur. Il n'est pas dit comment viendra la paix, il est seulement dit la foi dans les ténèbres et dans l'exil. Il n'est pas dit comment seront la joie et la lumière, mais il est dit que Dieu a engendré pour nous la joie et la lumière. Il n'est pas dit comment sera la voix de Dieu quand elle parlera. Il est dit seulement de suivre le chemin. Il n'est pas dit comment sera le chemin. Il est dit seulement que Dieu donne le chemin. Parce que l'homme n'a point à être récompensé, sa peine comme son repos sont de Dieu. Tout à l'heure, une gentille amie me disait, mais Emma, quelle sera la suite de l'histoire de la princesse Kunti? Quelle sera la suite? C'était déjà tellement extraordinaire, sa rencontre avec le dieu Surya
et la conception de ce Fils divin qu'elle vit avec la vision divine. Eh bien, ce soir, nous allons continuer, nous n'arriverons pas au bout parce que le récit est encore long, mais nous allons continuer et nous allons voir la suite. Et la suite immédiate, mes amis, c'est quelque chose de la vie spirituelle, de la vie mystique, qui me paraît capital et dont en fait on ne parle jamais. Dont en fait on ne parle nulle part. J'en parle moi, dans mes livres, dans mes conférences. Et peut-être que Sri Aurobindo, lui, pense à cela lorsqu'il dit, et il est le seul, après tout effort, un repos est nécessaire. Mais ce n'est pas encore tout. Le sujet de la suite, mes amis, c'est l'oubli. L'oubli mystique. L'oubli si nécessaire dans le cheminement de la vie spirituelle. Cet oubli dont on ne parle jamais. Un Saint Jean de la Croix, lui, le dit quand il affirme si magistralement il faut se débarrasser des richesses de la terre, mais il ne faut pas s'embarrasser des richesses du ciel. Et on s'embarrasse souvent des richesses du ciel. Et c'est aussi catastrophique, aussi grave que d'oublier de prier. Et nous allons voir dans le récit de la princesse Kunti comment cela se fait. Par la nature même des événements, par la suite logique même de la vie, telle que Dieu l'a créée, d'une façon claire, d'une façon simple, d'une façon saine, elle va devoir vivre l'oubli. Je résume en une phrase. Enfant, elle servait les brahmanes qui venaient demander asile dans le palais de son père, le roi Kuntiboya. Et un jour, elle était encore enfant, elle a soigné pendant toute une année Durvasas, le grand brahmane à l'humeur irascible qui représente admirablement l'exigence totale de la vie. Et je vais le redire parce que c'est sûrement utile pour beaucoup. Hier à Lyon, une amie me disait, mais enfin, dans cette histoire de la princesse Kunti, je comprends mal ce brahmane Durvasas qui reprenait Kunti, qui trouvait à redire sur tous ses préparatifs qui étaient pourtant parfaits, et qui l'accablait de paroles dures, et elle ne fit jamais rien qui le mécontenta. Et je lui ai répondu, mais cette réaction du brahmane, cette façon d'être irascible et exigeant jusqu'à l'extrême limite, c'est la vie. Combien de fois la vie répond à toute notre bonne volonté, à tout ce que nous faisons pour faire bien, très mal, en nous reprochant mille choses et au fond en n'accomplissant pas du tout ce que nous attendons d'elle après la peine que nous nous sommes donnée. C'est la vie qui est irascible, c'est la vie qui a cette exigence totale et qui n'est jamais contente. La seule réponse juste, c'est celle de Kunti qui continue humblement, sans se décourager, avec beaucoup d'amour, à servir le brahmane comme s'il était un vrai Dieu et à se mettre elle-même à son service. Ensuite de quoi, elle a réalisé un progrès intérieur, une maturité spirituelle. Elle est capable de recevoir le mantra qui permet d'accéder à la vision des dieux. Et mes amis, ce seuil-là, si vous voulez, qui est le début de mon journal spirituel, ce seuil-là, qui effectivement commence par Surya, la lumière, c'est un seuil prodigieux
qui ouvre en nous le ciel des dieux, le ciel de l'activité divine en nous, et qui nous conduit dès lors sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière, mais comme le dit très bien Thérèse dans le passage que je vous ai lu, sans nous dire jamais d'avance ce que sera la fin, ce que sera la joie, ce que sera la paix. Dieu donne le chemin, Dieu donne la lumière pas à pas, mais il attend que nous conquérions en nous-mêmes ce chemin, que nous le foulions, comme nous avons vu dans le cours de Lausanne à propos du livre de Josué. Je donnerai à mon peuple tout lieu que son pied aura foulé. Je trouve cela merveilleux. Tout lieu que son pied aura foulé. Il faut fouler la terre, il faut marcher, il faut conquérir le domaine de la vie intérieure, le pays de Canaan, le pays de la révélation de Dieu en homme, en le foulant pas à pas, avec toute sa sueur, avec toute sa peine, avec toute sa confiance, avec toute sa joie, et sans savoir jamais ce que nous allons rencontrer, quel obstacle il va falloir surmonter. Et vous verrez que la petite Kunti va avoir beaucoup de peine, elle aussi. Elle a donc rencontré Surya, le commencement de la vision divine, la lumière blanche, éclatante, qui est la nature du divin, et elle a conçu en elle-même la vie de cette lumière divine pour la transmettre à l'humanité. Après une extase de cette puissance, de cette authenticité, lorsque, comme le disait la dernière phrase lue la dernière fois, après le départ de Surya, la jeune fille retrouva sa conscience, elle retrouve sa conscience humaine habituelle. Un premier choc, un premier heurt, c'est que rien ne reste de ce qui s'est passé. La conscience incarnée se retrouve telle qu'elle était avant et elle n'a aucune preuve de l'authenticité de ce qu'elle a vécu. Et quand elle se trouve au sein de la vie du monde, au sein d'une famille, tout vient contredire ce qu'elle a vécu. Il n'y a plus aucune preuve. La seule chose qui reste, c'est précisément ce fils conçu. C'est précisément cette conception intérieure qui va maintenant grandir en secret. Cette gestation, cette vie qui va maintenant progresser, grandir en secret en elle. Et avec cette vie qui va progresser en elle, peu à peu, elle va découvrir tout le sens de la vision qu'elle a eue, de l'authenticité de la conception qu'elle a vécue. Et c'est très beau parce que finalement, la vie sur la terre, c'est l'exacte reproduction, dans le nom et la forme, dans la matière, de ce qui se passe en esprit. Kunti, redevenue la princesse dans sa chambre où elle a vu et reçu Surya, n'est plus rien d'autre que la princesse parmi d'autres, et vous verrez qu'elle vivra dans l'appartement réservé aux jeunes filles, dans le palais de son père. Elle n'est plus rien d'autre. Elle ne peut rien dire. Le silence de Zacharie au début de l'évangile selon saint Luc, c'est la même chose. Il ne peut rien dire de ce qui s'est passé parce que c'est intraduisible avec des mots, parce qu'en réalité ce qui a été vécu est tellement au-delà de tout ce qu'on peut exprimer avec des mots dans une intelligence mentale. Elle ne peut rien dire, il ne peut rien dire, Zacharie, d'autres ne peuvent rien dire, parce que ce n'est pas possible.
Mais ce qui est bon, c'est que la vie sur la terre passe par le même chemin. Il ne reste rien sauf ce qui va grandir en elle. Cette vie divine, ce Fils de Dieu qui va grandir en elle et qu'à un moment donné, elle transmettra tout à fait en secret aux hommes. Première nécessité du détachement, première nécessité de savoir reprendre sa vie parmi les autres sans avoir l'air de rien. Sans avoir l'air de rien. Et je rappelle ce que j'ai dit mercredi soir au cours de Lausanne à propos de Josué. Josué qui, avant d'entreprendre le tour de la ville de Jéricho pour la conquérir au nom de l'Éternel, était devant Jéricho et soudain voit devant lui un homme. Et lui qui a eu tant de conversations avec l'Éternel, lui qui ne fait que faire ce que l'Éternel lui dit, pas un instant il ne pense qu'il a une vision, pas un instant. Humblement, sainement, il dit à cet homme qu'il voit, es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Il voit un homme devant lui, il ne pense rien de plus. Pas un instant, il se dit, moi qui ai rencontré l'Éternel tant de fois, l'Éternel qui m'a parlé tant de fois, tiens, qu'est-ce que je vois là? J'ai une vision, non. Il est sur la terre, il sait que sur la terre il y a des pièges, alors il demande à cet homme, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Et cet homme lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alors Josué se prosterne. Et ce chef de l'armée de l'Éternel, dont il ne sera plus question après, qui va d'ailleurs tout accomplir spirituellement, comme nous l'avons vu, ce chef de l'armée de l'Éternel lui dit, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint et sacré. Et Josué fit ainsi. Tu es sur la terre de la révélation. Ôte tes souliers, ta démarche doit être nue, pure, absolument vraie, humble, consacrée à l'Éternel seul. Eh bien, Kunti se retrouve dans la vie et elle se comporte merveilleusement comme quelqu'un qui est de la vie et qui n'a rien connu d'autre. Ce fut au Seigneur de la terre, au premier jour de la quinzaine lumineuse, durant le 10e mois de l'année, que Prita conçut un fils pareil au Seigneur des étoiles du firmament. Et cette jeune fille aux hanches parfaites par crainte de ses amis cacha sa conception, si bien que personne ne connut sa situation. Et parce que la jeune fille vivait entièrement dans les appartements assignés aux jeunes filles et cachait soigneusement sa condition, à part sa nourrice, personne ne sut la vérité. Elle vit dans l'appartement des jeunes filles, auprès de sa nourrice qui est la protection divine qui la nourrit, qui la soigne, qui l'entoure, qui l'aide à cacher sa conception. Elle vit sans rien dire à personne, certainement sans pouvoir penser grand-chose, mais en laissant grandir en elle le Fils de Dieu. Sans un mot, sans rien dire à personne, à cause des convenances admises dans son pays et dans son palais, par crainte de ses amis, elle cache sa conception, elle vit et personne autour d'elle ne sait qu'elle a rencontré Dieu, qu'elle l'a vu et qu'elle a conçu Dieu en elle. Et c'est ça qui est juste. Et c'est ça qui est vrai. Et c'est ça qu'on oublie de nos jours. On clame tout ce qu'on veut, même sur des affiches. Vous savez, quand je vois, moi, des annonces d'écoles de yoga intégral qui préparent
un séminaire de samedi, dimanche, et qui disent intensive pour l'illumination, et qui ensuite, par-dessous, viennent s'en référer à Mahanandamayi et au Maharshi, j'en souffre dans mon corps. Plus faux, ça ne peut pas être. Trahir davantage le yoga, ça ne peut pas. Quand tu as vécu Dieu en toi, dit un très vieux texte sanskrit, tu dois vivre au milieu des hommes comme un sot, un idiot et un sourd. N'avoir l'air de rien. Et moi-même qui vous parle, mes amis, dans un milieu de pasteurs protestants convaincus, très braves, très sérieux, si quelqu'un dans ma famille et dans la famille de mon mari avait su que pendant 17 ans, je rencontrais les dieux de l'Inde, que je recevais leur enseignement, que je vivais avec eux, certainement rien n'eût été possible. C'est parce que je me suis tue pendant plus de 30 ans qu'un jour, tout ayant été dépassé, je pouvais affronter le public et ma famille. Pas avant. Une fois que tout avait été dépassé, accompli, transformé encore, devenu absolument sûr et incorruptible, alors oui, Dieu permet de parler, mais pas avant. Être et se taire. Alors, l'état de vérité de Kunti, c'est quoi? C'est qu'elle a conçu Dieu et qu'elle a Dieu à transmettre. Mais pour le moment, c'est trop tôt de le dire. Le monde ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'accepter, et si elle avait dit quoi que ce soit, rien n'eût été possible. Seule sa nourrice, celle qui prenait soin d'elle et lui donnait la nourriture, savait et l'entourait au temps voulu. Cette belle jeune fille, par la grâce du Dieu, enfanta un fils semblable à un vrai Dieu. Et de même que son père, l'enfant était vêtu d'une cotte de maille et paré de brillantes boucles d'oreilles. Donc son corps était la lumière de l'esprit et ses oreilles avaient l'audition, l'intelligence de l'esprit. Il avait des yeux de lion, une vision royale, et des épaules pareilles à celles d'un taureau qui est un des emblèmes de Shiva. Donc il était paré de la vision divine et de la puissance créatrice et révélatrice de Shiva. Et à peine la jeune fille était-elle délivrée d'un enfant qu'elle délibéra avec sa nourrice et plaça l'enfant dans une caisse confortable et douce, faite en osier, recouverte de draps moelleux et garnie d'un coussin précieux. Sa surface était enduite de pois et elle était fermée par un riche couvercle. L'histoire de Moïse. Elle met l'enfant dans un berceau, dans une corbeille d'osier enduite de pois. Les précautions. Jésus, dans une de ces paraboles que peut-être je vous expliquerai ici une fois, celle de l'économe infidèle, qui est très troublante par exemple, dit à la fin de cette parabole: les enfants du siècle ont plus de prudence que les enfants de l'esprit. Jésus déjà le dit. Les enfants du siècle ont plus de prudence que les enfants de l'esprit. La prudence, les précautions. L'enfant a été conçu divinement. L'enfant est né portant les signes de sa divinité sur lui. Mais pour le moment, le monde ne peut pas recevoir cette nouvelle, ne peut pas comprendre. Réfléchissons un instant. Dans la Bible, depuis des siècles,
les prophètes de l'Éternel, les prophètes vénérés du peuple d'Israël, des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs, les prophètes, ceux qui parlent au nom de Dieu, ont annoncé la venue du Messie, ont annoncé la venue du Fils de Dieu. Quand il est paru, on ne l'a pas reconnu. Ainsi, cet enfant né de la princesse Kunti, conçu par le dieu Surya, il était de la plus simple précaution de ne pas en parler, de ne rien en dire. Et elle obéit probablement à des ordres qu'elle a reçus intérieurement, à une maturité humaine et divine qui s'est faite en elle pendant la grossesse. Elle a compris que cet enfant dont elle ne pouvait pas parler, il fallait qu'elle le confie à la garde de Dieu. Et c'est ce qu'elle va faire. Qu'elle l'abandonne, qu'elle l'oublie. Et c'est là que nous en arrivons à l'oubli mystique, donc qui va être le sujet de toute la page qui suit. L'enfant naît en cachette, elle le met dans une corbeille garnie royalement par un coussin moelleux. Cette corbeille est enduite de poids, elle va la confier aux eaux de la vie, donc au destin divin de sa nature. Elle en prend soin, elle le dépose. Dès sa naissance, elle va s'en séparer. Elle va s'en séparer. Vous allez voir que ce ne sera pas facile. Elle va s'en séparer. Et c'est là que je répète, parce que c'est tellement important, quand il nous arrive de vivre quelque chose d'authentique et de divin, il faut non seulement ne pas en parler, n'avoir l'air de rien, mais il faut l'oublier. J'aime mieux dire, il faut le rendre à Dieu. Pour que lui seul en assure la suite, sans qu'elle puisse être déformée, dans sa sainteté. Et vous savez, il y a quelque chose qui nous le dit dans la Bible. Après toutes les interventions spirituelles de la Bible, les anges remontent au ciel. Les anges, c'est la lumière spirituelle, c'est la lumière du message divin. Et quand le message est donné aux hommes, il remonte au ciel. Si nous vivons quelque chose qui nous paraît authentique et important au fond de nous-mêmes, prenons-en conscience avec joie, avec gratitude, et puis rendons-le à Dieu. Rendons-le à Dieu, n'y touchons pas. La parole de Jésus au matin de Pâques ne me touche pas, car je ne suis pas encore remontée vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. Que le mental et le physique ne touchent pas à la révélation. Alors Kunti, elle a mis au monde ce Fils de Dieu, eh bien, comme elle ne peut pas dire d'où il vient, pourquoi elle a attendu cet enfant, pourquoi elle l'a mis au monde, eh bien, il faut qu'elle le confie à l'inconnu, au flot de la rivière, au flot des eaux de la vie qui sont sous la protection de Dieu. La corbeille était enduite de poids et elle était fermée par un riche couvercle. Et je vous rappelle que dans le livre de l'Exode, de l'histoire de Moïse, qui lui aussi est confié aux eaux, au chapitre 7 du livre de l'Exode, lorsque l'Éternel parle à Moïse et qu'il lui confie le soin d'intervenir auprès du Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, il a cette parole extraordinaire. Chapitre 7 de l'Exode, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Tu seras ma puissance déléguée devant le Pharaon. » Eh bien, là aussi, l'enfant de Kunti, c'est une puissance déléguée du divin qu'il faut préserver, avec précaution, mais aussi avec une foi totale dans le fait que l'Éternel Dieu qui a voulu cette conception divine dans le monde en prendra soin aussi.
avec des larmes dans les yeux. Elle porta l'enfant à la rivière Ashva et confia la corbeille à ses eaux. Elle confie l'enfant, ce nouveau-né, il faut le faire. Il faut le faire. Moïse avait 3 mois. Kama, le fils de Surya et Kunti, est à peine né. Le texte le dit, à peine cet enfant était-il né que la jeune fille délibéra, etc., etc. L'enfant vient de naître. Elle le confie dans une corbeille aux eaux de la rivière Ashva, avec des larmes dans les yeux. Et quoiqu'elle sût qu'il n'était pas convenable pour une jeune fille non mariée d'avoir un enfant, pourtant, par amour maternel au premier des rois, elle pleura pitoyablement. La souffrance de se détacher d'un amour de Dieu personnel et particulier. C'est aussi le vrai sens, mes amis, de la fameuse parole du Christ sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le dépassement de l'adoration du Dieu personnel pour entrer dans l'absolu. Ramakrishna, lui aussi, ne parvenait pas à dépasser son amour de la mère divine. Ramakrishna avait fait tout son chemin intérieur sans rien savoir par amour pour la mère divine, Kali. Et à un moment donné, il faut qu'il dépasse cet amour de la mère divine et il n'y parvient pas. Chaque fois qu'il se met en méditation et qu'il voudrait parvenir à l'impersonnel, c'est la merveilleuse stature lumineuse de la mère qui apparaît, il ne peut pas la dépasser. Et c'est avec l'aide d'un jnanin, Totapuri, qui lui dit « Concentre-toi là », en lui fixant un tesson de verre ou un caillou pointu entre les 2 yeux, qu'il arrive finalement à méditer, à voir apparaître la mer, à la trancher avec l'épée de la discrimination divine, l'épée de l'Apocalypse, mes amis. L'épée de l'Apocalypse, mes amis. Cette épée à 2 tranchants que Jésus a en travers de la bouche dans la vision de l'Apocalypse, au 1er chapitre. L'épée de l'Apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme, qui tranche vers le bas et vers le haut les rangs. L'épée divine, l'arme divine faite par Amrita, Shiva, le Dieu de l'unité. Ramakrishna, à ce moment-là, a la possibilité, a le courage, a la force de pourfendre la mère divine. Et il entre dans l'absolu, où il restera 6 mois. Alors que normalement, on dit dans l'Inde qu'au bout de 12 jours, le corps se désagrège et qu'on meurt. Il y restera 6 mois. Il en reviendra grâce à un neveu qui n'était pas du tout yogine, mais qui le battait, qui l'obligeait à avaler de la nourriture, qui l'a empêché de s'en aller. Parce qu'il avait quelque chose à faire ici-bas. Et pour rien d'autre. Alors Kunti n'avait pas du tout fini sa tâche, elle non plus. Pas du tout, nous allons le voir un peu ce soir, davantage un autre soir. Il faut donc qu'elle se sépare de ce premier fruit de sa piété. Ce premier fruit de son amour maternel, de son amour total pour le divin. Et elle en pleure longtemps, pitoyablement. Alors j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, dans notre vie, sur le plan pratique, chaque fois que quelque chose ou quelqu'un qui nous est particulièrement cher nous est enlevé, ça arrive. Ça arrive souvent. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un qui nous est particulièrement
particulièrement cher sur n'importe quel plan, que ce soit humain, mental, spirituel, nous est enlevé, nous pouvons pleurer. Je dis toujours aux gens qui sont dans une grande peine, mais laissez à votre souffrance le temps d'être vécue. Ne la refoulez pas, c'est faux. Vivez votre souffrance, il faut lui laisser à elle aussi le temps d'être vécue. Ce n'est pas juste de la refouler, de faire comme si ça n'était pas. On fait des bêtises dans ces cas-là. Une souffrance a le droit d'être vécue. Et Kunti pleure longtemps, pitoyablement. Mais en sachant qu'en nous faisant perdre quelque chose ou quelqu'un, Dieu nous attend avec un pas de plus. C'est toujours vrai. Rester cramponné à ce qu'on a perdu, c'est une erreur. Rester cramponné à ce qu'on a perdu, c'est une erreur. Ou s'attacher désespérément à quelque chose qu'on sent qu'on va perdre, c'est une erreur. Seigneur, je te le donne. Tu le veux, je te le donne. Parce que je sais que tu m'apporteras autre chose pour aller plus loin. C'est toujours la mort à une adoration d'un Dieu personnel et la naissance à quelque chose de moins personnel, à quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus vrai, de meilleur pour soi-même et pour le monde. Que de fois dans une même vie, il faut savoir oublier, se détourner du Dieu qu'on adorait. La grande erreur des religions, c'est de rester figé à un endroit. On doit croire comme ça, on doit aimer comme ça, puis des fois d'en sortir. C'est tuer la vie de l'esprit. Adorer, oui. Mais accepter que Dieu nous dise un jour, écoute, maintenant ça suffit, c'est fini, dépose ça. Tu as fait un bout de chemin comme ça, c'est bien. Mais maintenant dépose, va plus loin. Ça n'empêche pas de pleurer. Ça n'empêche pas de pleurer. Mais il faut accepter de se détourner et d'aller plus loin. Par amour maternel au premier des rois, elle pleura pitoyablement. Écoute les paroles que Kunti en larmes proféra alors qu'elle confiait la corbeille aux eaux de la rivière Ashva. Et je trouve que précisément le récit avec ce bébé qu'elle abandonne est d'une telle intensité qu'il fait comprendre la nature profonde et totale de la souffrance quand il s'agit de s'arracher à quelque chose qu'on a cru, à quelqu'un en qui on a cru, à une forme de Dieu en qui on a mis toute sa confiance et qui maintenant est épuisée, doit être abandonnée pour aller plus loin. Ô enfant, que les mains de tous ceux qui habitent la terre, l'eau, le ciel et les régions célestes t'apportent du bien, sur tous les plans, sur le plan terrestre, sur le plan humain, sur le plan divin. Le texte en même temps est tellement beau. Ô enfant, que les mains de tous qui habitent la terre, l'eau, le ciel et les régions célestes apportent du bien. Que tous tes pas soient heureux, que tous tes pas soient une croissance dans ce que tu es Dieu. Que personne ne barre ta route, que personne ne t'empêche d'avancer dans la direction de ton destin terrestre. Pour le moment, tu dois grandir physiquement, déjà ça, et puis ensuite il y aura tout le reste. Que personne ne barre ta route. Et ô Fils, que tous ceux qui viendront à ta rencontre aient un cœur dépouillé d'hostilité à ton égard. Que tout te veuille du bien, que tout t'accompagne, t'aime, te protège. Puisse le Seigneur des eaux, Varuna, te protéger dans l'eau, elle le confie à Dieu. Puisse le Dieu qui ordonne les cieux te protéger totalement dans le ciel. Et puisse, ô Fils,
le meilleur de ceux qui répandent la chaleur, c'est-à-dire Surya ton père, de qui je t'ai reçu selon l'ordre du destin, te protéger partout. Puissent les Adityas et les Vasus, les Rudras, les Sadhyas, les Vishvadevas et les Maruts, les points cardinaux avec le grand Indra, les régents qui les président, et en effet tous les êtres célestes, te garder en tout lieu. Elle le confie à Dieu. Elle le confie à tous ceux qui proclament Dieu dans le monde, à tous ceux qui manifestent Dieu dans le monde. Même en pays étrangers, je saurai te reconnaître à ta côte de maille. Partout, plus tard, dans longtemps, je saurai que c'était toi. Toi qui maintenant auras grandi, non pas seulement en toi-même et dans le monde, mais en moi, avec tout ce que je serai devenu par ta conception, ta gestation, ta naissance et maintenant mon abandon. Tous les éléments de la croissance intérieure, la rencontre avec Dieu, la conception, la gestation secrète, la naissance secrète, l'abandon secret, rendre à Dieu, et puis maintenant en continuant de grandir dans l'abandon, loin de toi. Tout est croissance en Dieu. Je saurai te reconnaître à ta côte de maille. En vérité, ton Seigneur, ô Fils, le divin Surya, possédant les richesses de la splendeur, est bienheureux, car au moyen de sa vision céleste, il te regardera descendre le courant. Kunti sait que si elle a reçu la vision céleste, la vision divine, c'est dans un but précis, et nous verrons plus tard, ce soir encore je pense, qu'elle a compris que ce mantra qu'elle a reçu du Brahman, c'était pour concevoir un fils, des fils de Dieu à transmettre au monde. Elle a compris cela, mais elle n'a pas la vision céleste universelle de Surya, qui peut voir son fils n'importe où. Alors elle le dit, en vérité ton Seigneur, ô Fils, le divin Surya, possédant les richesses de la splendeur, est bienheureux, car au moyen de sa vision céleste, il te regardera descendre le courant. Pour moi, tu es perdu. Pour moi, tu rentres dans l'inconnu, tu rentres dans la nuit, je te perds. En te rendant à Dieu, en t'abandonnant à ton destin divin sur la terre. Bienheureuse aussi est cette femme qui, ô toi qui fus engendrée par un Dieu, te prendra pour son fils et te donnera à téter quand tu auras soif, parce que Kunti ne peut pas penser que cet enfant va grandir de rien. Il faudra bien qu'il soit recueilli par quelqu'un. Comme la mère de Moïse, quand elle a mis la corbeille dans les eaux du Nil, elle a bien pensé que quelqu'un recueillerait l'enfant et s'en occuperait, et ce sera là la fille du roi Pharaon. Et Kunti aussi se dit, cette corbeille qui va partir, elle va s'arrêter quelque part, une femme la trouvera, verra qu'il y a un bébé et s'en occupera. C'est une histoire qui se répète dans la vie du monde. J'ai moi-même une cousine en Hollande qui, pendant la dernière guerre, alors que les Juifs étaient traqués par les Allemands dans la Hollande occupée, un soir a entendu sonner à sa porte. Puis son mari est allé répondre. Et derrière la porte, il y avait une corbeille. Dans la corbeille, il y avait un bébé, qui était certainement un enfant juif. Il était simplement dit son prénom, son âge et ce que mangeait la petite fille, parce que c'était une petite fille. Alors ma cousine et son mari ont compris de quoi il s'agissait. Ils ont pris la corbeille et l'enfant et ils l'ont élevé. Plus tard, ils ont fait beaucoup de recherches après la guerre pour retrouver sa famille, sans la retrouver. Ils l'ont adoptée, ça a été leur fille. Mais c'était aussi une enfant sauvée de la guerre. Ainsi, une mère qui confie son bébé à la vie, le confie à Dieu, le confie à la bonne volonté
de Dieu dans les hommes et espère qu'une femme accueillera l'enfant comme le sien. Alors Kunti le dit, bienheureuse en vérité sera celle qui t'accueillera comme un enfant et qui te donnera à téter quand tu auras soif. Une femme qui te recevra comme étant un fils de Dieu, une créature de Dieu perdue et dont elle s'occupera. Et quel rêve heureux aura été rêvé par elle, qui elle aussi va recevoir sa part de la révélation divine, sa part de l'amour divin, sa part de la croissance divine, parce que la croissance d'un enfant, c'est une croissance divine en nous et auprès de nous. Et quel rêve heureux aura été rêvé par elle qui t'adoptera pour son fils, toi qui es revêtu de la splendeur du soleil, paré d'une céleste cotte de mailles et orné de boucles d'oreilles, rayonnant comme sourit à ton père. Toi qui as de grands yeux semblables à des lotus, les grands yeux qui dans le Mahabharata veulent toujours dire la vision divine, un teint éclatant comme du cuivre poli ou des pétales de lotus, le teint du Brahman, le teint des hommes de Dieu, des fils de Dieu, un front clair et des cheveux se terminant en belles boucles. Ô fils, celle qui te regardera te traîner par terre, souillée de poussière et prononçant tendrement des mots inarticulés, est bienheureuse en vérité, celle qui te verra grandir. Moi, je grandirai de ton absence. C'est aussi possible. Moi, je grandirai de ton absence. Elle grandira de ta présence. Elle rêvera un rêve heureux. Et elle comprendra elle aussi beaucoup de choses de la vie divine. Souillée de poussière et prononçant tendrement des mots inarticulés et bienheureuse en vérité. Et celle aussi, ô fils, qui te verra parvenir à la beauté de ta jeunesse, à la force jeune, mais pleine de l'incarnation divine radieuse. Tel un lion, la force, portant une crinière née des forêts de l'Himalaya, est bienheureuse en vérité. Donc, Kunti met toute sa tendresse, tout son amour dans cet abandon. Seigneur, tu es venu à moi. Tu as conçu en moi une vie de ta vérité. Mais cette vie de ta vérité, ce n'est pas pour que je la garde comme une possession personnelle. Et toi seul, tu peux la faire grandir, tu peux l'accomplir sans qu'elle soit déformée. Donc, je l'abandonne, je te la rends. Kunti a conçu Dieu, elle n'est encore qu'une jeune fille vivant dans les appartements de la jeune fille, des jeunes filles, protégée par sa nourrice. Elle ne sait pas encore quel sera son destin sur la terre, elle sait seulement qu'elle a conçu Dieu. Elle a conçu Dieu et qu'elle ne peut pas le dire. Qu'elle le donne au monde, qu'elle le donne à Dieu, mais que pour l'instant elle ne peut rien dire. Et elle met tout son amour dans cet abandon, dans cet oubli mystique qui rend à Dieu ce qu'il nous a donné. Ô roi, ayant ainsi gémi longtemps et pitoyablement, Pritha déposa la corbeille sur les eaux de la rivière Ashva. La jeune fille aux yeux de lotus, accablée de tristesse à cause de son fils et pleurant amèrement, avec l'aide de sa nourrice, abandonna la corbeille au silence de la nuit, au mystère divin de l'inconnu, à la vie que seul connaît Dieu. Et bien que désireuse de regarder son fils encore et encore, elle retourna au monarque dans le palais, craignant beaucoup que son père vienne à savoir ce qui s'était passé. Donc, une fois de plus, par respect des convenances telles qu'elles sont admises sur la terre, par respect de la loi qui est
en cours dans son pays en ce temps-là. Je vous l'ai déjà dit, je le répéterai souvent, ce qui est merveilleux chez Kunti, c'est son respect de la décence, de la bonne conduite, son souci de l'affection sur tous les plans de la vie et de la conscience. Toujours, elle ne veut rien transgresser. Elle veut rester en ordre avec la terre et en ordre avec le ciel. Mais ce que le ciel lui demande est parfois difficile à comprendre, difficile à vivre. Mais elle veut rester en ordre avec la terre et en ordre avec le ciel. Et ça, mes amis, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. La vie spirituelle, ce n'est pas de la licence. C'est la liberté de l'esprit, oui. C'est la liberté de la conception de Dieu qui grandit en nous, qui va ailleurs que ce que les hommes connaissent, oui. Mais dans le respect de la décence, des convenances, des lois qui régissent l'existence ici-bas, car cette décence, cette convenance, ces lois viennent aussi de Dieu. Et nous allons retrouver cela tout à l'heure dans la suite de notre récit. Pendant ce temps, la corbeille flottait de la rivière Ashva dans la rivière Charmanvati. De la rivière Charmanvati, elle passait dans la Yamuna, la rivière de Krishna donc, et ainsi dans le Gange, le fleuve sacré, le fleuve de l'unité divine, le fleuve de Shiva. Porté sur les vagues du Gange, l'enfant contenu dans la corbeille parvint à la ville de Champa, gouvernée par un homme de la tribu de Sutta. En effet, l'excellente cotte de mailles et les boucles d'oreilles, donc son caractère divin, son authenticité divine, faite par Amrita, par Shiva, née avec son corps, manifestée dans le monde, de même que la disposition du destin à son égard, maintinrent l'enfant en vie. Il est fils de Dieu, Dieu donné aux hommes. Le temps de sa mort viendra, mais pour l'instant, il est maintenu en vie par sa nature divine, elle-même est la protection du destin de Surya. Et maintenant, beaucoup plus tard, nous allons retrouver Kunti, épouse du roi Pandu, ayant grandi et ayant manifestement évolué, progressé, acquis une autorité, une certitude qu'elle n'avait pas du tout au moment du récit que je viens de vous lire. Le roi Pandu dit, il n'y a rien dans le texte entre deux, je n'ai rien sauté. Ça se termine par la phrase que je viens de vous lire. En effet, l'excellente cotte de mailles et les boucles d'oreilles faites par Amrita, donc la lumière de l'unité, la vie de l'unité, née avec son corps, de même que la disposition du destin à son égard, maintinrent l'enfant en vie. Et ensuite, au paragraphe suivant, le roi Pandu dit « Ceux qui connaissent les Védas ont déclaré qu'il est du devoir des femmes de faire ce que leur demande leur mari. Spécialement ô toi au visage parfait, moi qui suis privée du pouvoir de procréation, désirant maintenant avoir une descendance, je mérite d'autant plus que tu m'obéisses. Ô aimable personne, joignant les paumes de mes mains pourvues de doigts roses et faisant avec elles une coupe pareille à des pétales de lotus, je les élève sur ma tête afin de t'être propice. Ô toi, au regard clair, il t'appartient de susciter sur ma demande une descendance avec l'aide d'un brahmane possédant un haut mérite d'ascèse. Car ainsi, grâce à toi, ô toi, ô ange loyal, je pourrai suivre le chemin réservé à ceux qui sont bénis par des enfants. Kunti est donc maintenant mariée. Mariée à un roi Pandu, très pieux, versé dans les Védas, mais qui, par suite de la malédiction d'un brahmane, ne peut pas avoir d'enfant. Et j'ai souvent dit que
Les malédictions de l'Éternel, les malédictions des dieux sont en somme une bénédiction, une miséricorde, un refus dans l'ordre des choses pour que soit possible un autre ordre qui vient de Dieu. Ainsi, le roi Pandu a épousé la princesse Kunti et il s'adresse à elle d'une façon un peu pompeuse, je veux bien, mais enfin, en lui disant, ceux qui connaissent les Védas ont déclaré qu'il est du devoir des femmes de faire ce que leur demande leur mari. La connaissance des Védas, c'est la connaissance de la vérité en un sens tellement haut. Ritam Brihat, la vérité brillante des Védas, la vérité de la connaissance divine, de la connaissance de la lumière, de la progression dans la lumière. Les Védas donc ont déclaré qu'il est du devoir des femmes de faire ce que leur demande leur mari, de leur donner des enfants, spécialement toi au visage parfait, toi dont l'harmonie physique atteste une harmonie intérieure, dont la beauté du visage fait pressentir la grandeur de l'âme, la vérité de l'esprit. Moi qui suis privée du pouvoir de procréation, moi qui suis le mental impuissant à connaître Dieu. Car l'impuissance du roi Pandu, c'est ça. C'est l'impuissance du mental qui ne peut pas concevoir Dieu qui est l'unité, alors que le mental est la dualité. Moi qui suis privée du pouvoir de procréation, désirant maintenant avoir une descendance, progresser dans la vie, progresser dans la connaissance de Dieu par conséquent, je mérite d'autant plus que tu m'obéisses, je mérite que tu m'aides. Tu es l'âme. Tu as le rayonnement de l'âme. Moi, je ne suis que le mental frappé d'impuissance par la nature même des choses, le mental qui est dualiste et qui est incapable de concevoir l'unité. Je mérite d'autant plus que tu m'obéisses. Ô aimable personne, joignant les mains pourvues de doigts roses et faisant avec elles une coupe pareille à des pétales de lotus, je les élève sur ma tête afin de t'être propice. Je prie les dieux, j'invoque les dieux pour qu'ils t'inspirent, pour qu'ils t'aident à me donner ce que moi je ne peux pas trouver tout seul, pas faire tout seul. Ô toi, au regard clair, toi qui vois avec vérité, il t'appartient, tu es femme, tu es ma femme, de susciter sur ma demande, je t'en donne l'autorisation, je te le demande, une descendance avec l'aide d'un brahmane. Donc le roi Pandu pense à un brahmane, à un être supérieur versé dans la science des Védas, possédant un haut mérite d'ascèse, car ainsi, grâce à toi, je suis roi, ô toi, ô hanche loyale, je pourrai suivre le chemin réservé à ceux qui sont bénis par des enfants. Donc grâce à toi, j'aurai une descendance, mon règne pourra continuer, je suivrai le chemin de la vie, qui en même temps est le chemin de la découverte et de la connaissance de Dieu. Les deux choses sont bien mêlées, nous allons le voir dans toute la suite. Pandu ne peut pas avoir d'enfant, mais Pandu surtout. Je le répète, c'est notre mental dualiste qui est impuissant à connaître Dieu, impuissant à concevoir l'unité dans laquelle Dieu paraît, Dieu se conçoit en nous. Alors Kunti comprend soudain ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, dans son enfance, et elle répondra au roi Pandu d'une façon habile, toujours discrète, mais cette fois-ci on sent qu'elle a compris qu'elle sait ce qu'elle dit et qu'elle sait à quoi elle s'engage. Elle révèle enfin ce qu'elle n'a jamais dit jusque-là.
Ainsi interpellé par le roi Pandu, ce vainqueur des cités hostiles, donc ce roi Pandu, qui est un roi du peuple des Bharata, un peuple élu aussi, est un roi pieux. Les cités hostiles, c'est exactement comme les citadelles fortifiées du livre de Josué, ce sont toutes les citadelles fortifiées de notre moi, de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre personnalité humaine, les cités hostiles intérieures. Donc c'est un homme pieux qui a déjà une certaine connaissance des dieux et de la religion. La belle Kunti, toujours attentive à ce qui était agréable et avantageux pour son Seigneur, comme elle l'était pour son père, comme elle l'était pour les gens qui habitaient dans le palais, pour son Seigneur, lui répondit en disant « Au temps de ma jeunesse, ô Seigneur, dans la maison de mon père, j'étais chargée de m'occuper de tous les hôtes. J'avais l'habitude de servir des brahmanes aux vœux rigides et d'un grand mérite ascétique. Un jour, je satisfis par mes soins ce brahmane que le peuple nomme Durvasas, dont l'esprit est pleinement contrôlé et qui possède la connaissance de tous les mystères de la religion. Content de mes services, ce brahmane m'accorda une faveur sous la forme d'un mantra, me permettant d'appeler auprès de moi tout être céleste que je voudrais. Et le rishi, s'adressant à moi, me dit « Tout être céleste appelé par ce moyen, ô jeune fille, s'approchera de toi et obéira à ta volonté, qu'il le désire ou non. » C'est-à-dire que les dualités sont dépassées à ce moment-là. Il y a appel, il y a réponse divine. Et ô princesse, tu auras ainsi un enfant par sa grâce. Elle ajoute cela, parce qu'elle a compris maintenant que ça caractéristique particulière à elle, c'est de concevoir des fils de Dieu pour les donner aux hommes. Tu pourras appeler tout être céleste par ce mantra, il viendra, il t'obéira, et ô princesse, tu auras aussi un enfant par sa grâce. Ô Bharata, ce brahmane me dit cela lorsque je vivais dans la maison de mon père, les paroles prononcées par un brahmane ne peuvent jamais être fausses. Le temps est donc venu, maintenant, où elles peuvent porter du fruit. Commandé par toi, ô royal sage, je puis convoquer l'un des êtres célestes afin que nous ayons de bons enfants. Ô premier des hommes véridiques, dis-moi lequel des êtres célestes je dois appeler, sache cela, en ce qui concerne cette affaire, j'attends tes ordres. Le temps a passé. Kunti est mariée. Son époux lui demande d'avoir des enfants avec un brahmane, des enfants qui soient de bons enfants pour son peuple, pour son royaume. Et alors Kunti comprend que la faculté qu'elle a reçue, qu'elle a acquise, de solliciter la venue d'un Dieu et d'avoir d'un Dieu des enfants, a maintenant trouvé son accomplissement, a maintenant trouvé l'heure de son accomplissement sur la terre. Donc à son mari, elle peut le dire, le temps est venu où cette promesse du Brahman peut être accomplie. Et dis-moi, lequel des dieux je dois appeler? Il y a là toute une progression spirituelle intérieure de la jeune fille qui, par son service, a acquis une maturité spirituelle divine, la vision divine, puis la conception divine, maintenant la femme sur la terre, parce que les deux choses marchent de pair, marchent ensemble. La femme sur la terre arrive au moment où ce qu'elle a acquis intérieurement va pouvoir être utile sur la terre, dans le monde, dans son peuple, auprès de son mari. Pandu, en entendant ceci, lui répliqua « Ô gracieuse personne, en ce jour unique, efforce-toi comme il convient de réaliser nos vœux. Ô fortuné, appelle le Dieu de la justice. » Dharma, le Dieu de la loi, le Dieu de la justice sur la terre. Le commencement, c'est toujours le respect de la loi. Ce qu'on trouve à travers tout l'Ancien Testament, la loi de l'Éternel, le respect de la loi. Et Pandu lui aussi demande à son épouse d'appeler d'abord Dharma, qui est la loi juste. Le Dieu Dharma, pour avoir un premier fils de lui, c'est la base. Il y en aura d'autres qui seront chaque fois une progression vers l'absolu, vers la connaissance de l'absolu. Mais pour le moment, la base, la loi.
Il est le plus vertueux des êtres célestes. Le Dieu de la justice et de la vertu ne saurait jamais nous souiller par le péché. Et très sagement, le roi Pandou ajoute, le monde aussi, ô belle princesse, pensera alors que ce que nous faisons ne peut jamais être impie. De même, le fils que nous obtiendrons de lui sera certainement par sa vertu le premier parmi les Kourous, les Bharata. Engendré par le Dieu de la justice et de la moralité, il n'attachera jamais son cœur à quoi que ce soit de mauvais ou d'impie. C'est pourquoi, ô toi, au doux sourire, gardant fermement la vertu devant tes yeux, c'est-à-dire étant toi-même la vertu, demeurant toi-même dans la vertu, et observant convenablement, conformément au Véda, conformément à la vérité des vœux sacrés, convoque le Dieu de la justice et de la vertu avec l'aide de tes sollicitations et incantations. Ainsi, le premier Pandava, le premier fils du roi Pandou et de la princesse Kunti sera un fils de Dharma, le dieu de la justice, la loi divine, la base qui permet l'équilibre et l'harmonie de l'existence sur la terre. Alors Kunti, la meilleure des femmes, ainsi interpellée par son Seigneur, dit « Qu'il en soit ainsi ». Puis s'inclinant devant lui et contournant respectueusement sa personne, par respect, elle résolut de faire ce qu'il lui commandait. Et maintenant, vous allez voir toute la différence entre la rencontre de Surya et Kunti, où pour elle c'était une découverte effarante, et maintenant le progrès spirituel, la façon dont elle appellera et dont elle accueillera le Dieu Dharma, parce qu'elle sait ce qu'elle fait sur le plan de la vie tout entière, sur le plan de la vie divine. Elle offrit sans perdre de temps des sacrifices aux dieux et commença à répéter comme il convenait la formule que Durvasas lui avait communiquée. Elle se donne donc à un temps de piété, d'adoration, d'intercession. Elle invoque. Je rappelle ici en passant que le Paraclet, l'Esprit Saint dont Jésus parle dans les évangiles, veut dire l'invoquer, de parakaleo en grec, qui veut dire appeler à soi, invoquer. Elle invoque le Dieu de la justice. Alors le Dieu, rendu plus puissant par ses incantations, la puissance de Dieu se manifeste en l'homme à la mesure de sa piété. Il faut se rappeler de cela. La puissance de Dieu se manifeste en l'homme à la mesure de sa piété. Plus nous aimons Dieu, plus nous essayons de le servir, plus nous répétons son nom, plus nous vivons pour lui, plus nous nous offrons à lui, plus nous abandonnons ce que nous devons abandonner pour lui, plus sa puissance grandit en nous. Alors le Dieu rendu plus puissant par ses incantations arriva au lieu où se trouvait Kunti. Au lieu où se trouvait Kunti, ça veut dire aussi sur le plan spirituel et vivant où elle se situe. Assis sur son char, resplendissant comme le soleil. Souriant, il demanda « Ô Kunti, que dois-je te donner ?» Et Kunti, de même, souriant, à son tour, répondit « Tu dois me donner un enfant. » Sans aucune histoire, sans aucune hésitation, maintenant il sait. Je dois concevoir Dieu en moi-même pour le transmettre aux hommes. Kunti, souriant de même, répondit « Tu dois me donner un enfant. » Alors la belle Kunti fut unie avec le Dieu de la justice sous sa forme spirituelle et obtint de lui un fils dévoué au bien de toutes les créatures. Elle mit au monde ce merveilleux enfant qui vécut pour acquérir une grande gloire. Et à peine l'enfant était-il né qu'une voix incorporelle venant des cieux dit, une voix incorporelle venant des cieux dit, cet enfant sera le meilleur des hommes, le premier de ceux qui sont vertueux, doué d'une grande bravoure et d'un langage véridique, il sera certainement le souverain de la terre, il la conduira dans la vérité,
Et ce premier enfant du roi Pandu sera connu sous le nom de Yudhishthira, le premier des Pandavas. Possédant la bravoure et une nature honnête, sans fraude, sans mensonge, il sera au roi célèbre, connu à travers les trois mondes, le ciel, la terre et la mer. Donc, la conscience spirituelle, la conscience mentale et l'inconscient. Je vais reprendre un peu parce que je ne veux pas aller trop vite. Mais, est-ce qu'on ne dirait pas le récit d'une nativité? À peine l'enfant était-il né qu'une voix incorporelle, les anges dans la nuit de Noël, apparaissant aux bergers et leur disant « Je vous annonce une bonne nouvelle. Car aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur Dieu. » Une voix incorporelle, la voix de l'Esprit qui vient confirmer. Cet enfant sera le meilleur des hommes, le premier de ceux qui sont vertueux, doué d'une grande bravoure, etc. Et j'ouvre ici la Bible à l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1er, les versets 14 à 17. C'est l'archange Gabriel qui s'adresse à Zacharie en lui annonçant la venue de ce fils alors que Zacharie et sa femme sont déjà vieux. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce sont presque les mêmes mots au sujet de Saint Jean-Baptiste, au sujet de ce premier fils du roi Pandu, Yudhishthira. Cet enfant sera le meilleur des hommes, le premier de ceux qui sont vertueux, doué d'une grande bravoure et d'un langage véridique. Il sera authentique, il sera vrai. Il sera certainement le souverain de la terre qu'il conduira dans la vérité. Et ce premier enfant de Pandu sera connu sous le nom de Yudhishthira, possédant la bravoure, toujours cette bravoure, toujours ce courage, parce que le combat dans les dualités est difficile, il est long, il est dur, et une nature honnête, sans mensonge, sans fraude. Il sera un roi célèbre, connu à travers les trois mondes. Régnant dans le ciel de l'esprit, parce qu'il est Dieu. Régnant dans la conscience mentale de la terre parce qu'il est incarné, régnant sur l'inconscient comme Jésus lui aussi, après Vendredi Saint, descend dans l'inconscience. Jusque-là, pour la rechercher et la ramener à la vérité. Donc un fils de Dieu régnant dans la vérité de l'esprit, régnant dans la vie de la terre et son mental dualiste, son intelligence dualiste, régnant aussi sur l'inconscient où se trouvent des éléments lumineux autant qu'ailleurs, afin d'enfanter la création entière à sa vérité qui est Dieu. Ce deuxième fils de Kunti, ce premier fils du roi Pandu et de la princesse Kunti, c'est donc celui qui incarne ici-bas la justice de Dieu. La justice de Dieu qui, dans les Écritures, est synonyme de la vérité. Voici maintenant, nous avons lu une bonne partie de l'histoire de la princesse Kunti que j'ai nommée un yoga. Parce qu'il y a en effet toute une démarche à partir de la piété toute simple d'une enfant. Piété pure, vraie, honnête, pleine d'amour, non seulement pour les brahmanes, pour Dieu, pour les Védas, mais aussi pour sa famille, qui naît pas à pas à la connaissance intérieure de Dieu
qui, comme le disait Thérèse dans le passage que je vous ai lu, ne se fait pas tout d'un coup, mais progressivement et par étapes. C'est ainsi, mes amis, que nous terminons notre dernière rencontre de la saison 86-87 et j'espère que nous aurons le temps de continuer et de terminer. Maintenant, nous passerons à la méditation. Quelques phrases tirées de l'ascension de Jésus-Christ. La vie divine est la lumière qui ne s'éteint jamais, qui ne se ternit jamais et qui brille dans notre âme immuablement. Elle se situe très haut, bien au-delà des pensées, des sentiments, des travaux de la terre, et pourtant elle est en eux aussi, pas après pas. Elle est la substance et l'ordre merveilleux de la création, de sa croissance et de sa transfiguration dans l'infini, pour tous et pour chacun simultanément. À chaque instant, Dieu est, et il est tout, au-dedans de nous-mêmes comme dans l'univers, l'authenticité immédiate et immuable de notre nature. Pourquoi l'homme s'attache-t-il tant à sa personne différenciée et à son destin particulier, à son apparence que chaque seconde modifie au-dedans comme au-dehors? Pourquoi ne ressent-il pas dans son cœur la plénitude de la lumière et de la vie, l'intelligence de l'amour immémorialement, inaltérablement? Il naît, et sa naissance est la lumière qui chante un hymne éternel, sous un voile qui l'obscurcit à ses yeux. Il distingue le voile et non pas la lumière, secret du regard infaillible qui le contemple du fond de son authenticité. L'apparence est le voile qui cherche sa réalité, et le regard est Dieu qui du dedans de l'apparence la révèle à soi et l'accomplit dans sa splendeur. La forme croît, et sa croissance est la lumière qui l'épanouit dans sa joie. La forme meurt, et elle épouse la lumière dans l'insondable champ de son immensité. La forme est l'ombre, sa limite est le jour. Le nom est l'image, sa vérité est Dieu. Le temps révèle, sa profondeur est l'immortalité. La forme croît, et sa croissance est la lumière qui l'épanouit dans sa joie. La forme meurt, et elle épouse la lumière dans l'insondable champ de son immensité. La forme est l'ombre, et sa limite est le jour. Le nom est l'image, sa vérité est Dieu. Le temps révèle sa profondeur, et sa profondeur est l'immortalité. C'était dans le livre de l'Ascension, pages 21 et 22. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulepana, Shvetaksha Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita, Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulepana, Shvetaksha Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita, Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulepana, Shvetaksha Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita.
abandonner à Dieu tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reçoit, sans spectacle apparent, comme le fait la princesse Kunti, très simplement, selon la vie, abandonner tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, le rendre à Dieu, sans spectacle apparent, très simplement, comme le fait Kunti, selon les lois de la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Un pas après l'autre, en oubliant le pas précédent, un pas après l'autre, le pas suivant, accomplissant tout ce qui a précédé, un pas après l'autre, en oubliant le précédent, le pas nouveau, accomplissant tout ce qui a précédé.
Surya, le soleil de l'âme, le soleil de l'esprit, le soleil de la vie. Surya, le soleil de l'âme, le soleil de l'esprit, le soleil de la vie. Dharma, la base lumineuse de la loi universelle de Surya dans la vie terrestre. Dharma, la base lumineuse de la loi universelle de Surya dans la vie terrestre, le cheminement de la vérité radieuse en l'homme. Dieu est là, l'Éternel est là. Il dit et il fait.
Dieu vient et il demande, que veux-tu de moi? Seigneur, je voudrais te connaître, je voudrais te concevoir en moi. Seigneur, je voudrais te connaître, je voudrais te concevoir en moi. Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Comme il est pur ton jour, Seigneur. Je suis venue ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien. Que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu sur la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace sans te reconnaître pourtant.
Alors il s'est voilé la face pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Tu parus, pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Mes amis, la vie de la princesse Kunti est bien plus qu'un exemple. C'est un yoga, un chemin à suivre, un chemin de la conception de Dieu en l'homme, un chemin de la découverte et de l'incarnation de Dieu en l'homme. Notre destin à tous et à chacun. J'espère vous revoir demain. J'espère vous revoir à Crébéra. Et de toute façon, nous cheminons tous ensemble, tous les jours, pas à pas. Rien ne peut nous séparer, puisque nous sommes tous un seul et même Fils de Dieu. À tous, je souhaite une bonne nuit, un bon retour chez soi et peut-être à demain.